Jean-François Lepetit, 36 ans, est le Wonderboy de la profession. Révélé par 3 hommes et un couffin, il a aussi produit L'été en pente douce et Le Grand Chemin. Certains vous ont conseillé de tout arrêter après le couffin. Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle vous avez envisagé un moment? Prends l'oseille et tire-toi. Oui, enfin, si je l'ai envisagé à un moment, mais pas par rapport au fric, parce que c'est évident que si on fait un travail de producteur pour gagner de l'argent et que l'on a 3 hommes et un couffin, dans ce cas-là, effectivement, il faut s'arrêter. Il faut acheter des immeubles, investir dans la pierre et faire autre chose. Mais si on le fait pour autre chose, parce que bon, et même les producteurs qui disent qu'ils font ça pour gagner de l'argent, c'est pas aussi simple que ça, parce que on peut pas. Je pense que la motivation d'un producteur est autre, même des plus cyniques en fait, elle est autre. Est-ce qu'un succès de l'ampleur du couffin dynamise l'énergie ou est-ce que ça fait peur, quoi? Juste après le couffin, avec la petite équipe de Flash, on a produit 4 films. Il y a eu, disons, 2 échecs et 2 films, enfin, un succès. Il y a eu Le Grand Chemin, qui était un grand succès. Il était en pente douce, qui est passé, à mon avis, trop inaperçu. C'était un film qui avait fait 800 000 entrées, France, ce qui était très bien. Et puis 2 premiers films qui n'ont pas marché. C'était Sale Destin et La Femme Secrète. C'est vrai qu'après ces 4 films, on a marqué un peu un temps d'arrêt, une pause. Non pas parce qu'on ne produisait plus, mais parce qu'on travaillait sur des écritures, sur des sujets. Et certains de ces sujets vont voir le jour, je pense, cette année ou l'année prochaine. On travaille actuellement, enfin depuis 2 ans, plus de 2 ans, avec Éric Barbier, sur un projet énorme, Le Brasier. Mais c'est un sujet sur lequel on a fait réécrire 8 fois à peu près. Qu'est-ce qui vous décide à produire un film? Premier stade, si c'est un scénario qui est complètement élaboré. C'était le cas par exemple du Grand Chemin. Ce scénario m'a été apporté et il était écrit comme un roman. C'est vrai que je l'ai lu un soir et que le soir même, j'ai dit je veux produire ce film. Une chose m'a arrêté là, c'est que je connaissais Jean-Louis Hubert, j'avais vu ses 2 premiers films que j'aimais pas du tout. Et je trouvais qu'il avait aucun talent de réalisateur sur la base de ses 2 premiers films. Et pendant un temps, j'essayais de voir si je pouvais pas quand même lui acheter les droits de son scénario, le faire réaliser par quelqu'un d'autre. Puis j'ai réalisé que c'était impossible, que c'était son histoire, son sujet, et que je pouvais pas, c'était inhumain, et qu'en plus, même s'il avouait pas, lui-même pensait probablement que ses 2 premiers films n'étaient pas très bons comme en tant que réalisateur. Et je crois qu'il avait une revanche à prendre. Combien vous avez gagné avec ce film? Je sais pas combien je gagne. Je vous assure, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que je sais pas. Ah, ça, c'est plus simple que le couffin, quand même. Il n'y a pas l'Amérique, c'est juste des recettes françaises. Non, il y a des qui se vendent quand même dans le monde aussi un peu, mais je sais pas combien. Non, parce que je calcule pas. Je sais. Non, je vous assure, je sais pas au niveau de. J'ai un directeur financier qui s'occupe de ça. Les autres le disent. Tant mieux. Mais ils savent combien je gagne. Ah non, eux. Ah bon, sur leur film, ouais. Oui, mais non, je sais ce que j'ai perdu sur les films qui n'ont pas marché. Voilà. Quel, par exemple? Sur La Femme Secrète ou sur Sale Destin, oui, c'est des films sur lesquels on a perdu 2 millions et demi sur La Femme Secrète. Moi, ce qui me passionne, moi, je suis venu à cette activité-là un peu par hasard. J'étais cinéphile, formation en sociologie, et absolument rien ne me préparait à ça. Je disais toujours que j'étais dans la salle à manger. Je voyais les plats arriver. Pour le cinéma, je connaissais dans la salle à manger, je goûtais les plats. Puis j'ai eu envie d'aller en cuisine, de voir comment ça se fabriquait. Ce qui est fascinant, c'est un jour de partir d'une idée avec un scénariste ou un réalisateur et qu'un an et demi, 2 ans après, ce soit un film et qu'entre-temps, il a fallu réunir des énergies, constituer une équipe, motiver des gens, réunir des sommes fabuleuses. Il n'y a que dans cette activité-là qu'on peut vivre ça. Et qu'à l'arrivée, une idée devienne un film. Je crois que le problème, en fait, du rapport producteur-réalisateur, c'est forcément un rapport de contradiction, mais qui doit aller dans le sens du film. Parce qu'à certains moments, c'est probablement le réalisateur qui a raison, et à d'autres moments, c'est le producteur.
C'est un peu comme si un voyait le film au microscope et il faut le voir au microscope, et l'autre le voyait à la jumelle à certains moments. C'est un rapport qui doit être enrichissant pour le film, à condition que l'on ait en tête le même film. Est-ce que vous êtes dur en affaires? Je crois, oui, parfois, oui. Disons que j'ai eu une formation professionnelle accélérée avec le Couffin, donc ça m'a appris des tas de choses assez rapidement, ouais. Disons que je suis moins spontané, probablement, qu'il y a 3 ou 4 ans.